Maman Marie Amoté, presque centenaire et qui croule sous le poids du stress, vivrait-elle ces derniers jours dans ce domicile? Sa famille et elle passent des moments difficiles car menacée d'expulsion par le chef du quartier, soutiennent-elle. Nous sommes au quartier Mbopi à Douala. Depuis 1900 combien que je suis ici, 50 ans, que la maman m'avait laissé à 110 ans et elle est morte entre les mains de mon mari. Malgré toutes ces années passées dans cette maison, qu'elle aurait hérité à travers un legs d'une âme de bonne volonté, Maman Marie et sa progéniture doivent faire face aux forces exogènes qui perturbent leur sommeil et leur tranquillité. Alors nous sommes étonnés que aujourd'hui le chef du quartier, il est en train de vendre l'endroit. D'abord, il a déjà vendu au Nigérian encore, parce qu'il a vendu d'abord au monsieur de Galaxy. On a eu gain de cause. Il a vendu encore à notre Nigérian. Le Nigérian là, je me suis affronté avec ce Nigérian, je lui ai expliqué tout. Il s'est lavé les mains. Maintenant, il a encore vendu à notre Nigérian présentement. J'ai eu tous les documents d'abord, jusqu'à la grosse, c'est-à-dire j'ai eu l'extrait de jugement, le certificat de non-appel, l'expédition et la grosse copie grosse en même temps. En dépit de cette décision de justice rendue en leur faveur, Maman Marie et les siens vont subir les assauts de gros bras, décidés à démolir la maison querellée. C'est-à-dire, comme je les ai vus entrer là-bas, ils nous ont ramassé, préparez vous vite. Enlevez les choses dedans, vous mettez dehors. On vous a dit de sortir, vous êtes toujours là. Alors que c'est la maison de qui? J'ai demandé que la maison de qui? N'eût été l'intervention des riverains, convaincus du tort causé par cet acte, cette famille serait jetée dans la rue depuis quelques jours. Oui, la maison appartient à la famille qui est à l'intérieur parce que moi j'ai grandi dans ce quartier, j'étais encore bébé, je suis né ici, dans ce quartier, j'étais encore bébé, la famille était là. Je suis surpris comment aujourd'hui les gars sortent d'ailleurs pour venir et casser la maison. Quand on arrive, on demande aux gars de casser la maison, pourquoi? Ils nous disaient que c'est le chef du quartier qui les a envoyés casser la maison. Pourquoi? Ils disent que le chef a dit que c'est leur, que c'est sa maison. On a demandé aux gars que est-ce que le chef vous a montré les papiers en disant que c'est sa maison, vous ne pouvez pas casser la maison. Il dit que non, ils vont casser. Au banc des accusés, c'est un chef de 3e degré, surpris, qui dit être étranger au déboire de cette famille. Mais ce n'est pas parce que vous êtes, si on prend un morceau de bois, on le met dans l'eau, ce n'est pas parce qu'il va faire 10 ans dans l'eau qu'on va dire qu'il est un poisson. Ils étaient dans une maison qui n'est pas la leur. C'est ça qui est vrai. Et puis, comme ils disent que c'est leur maison, l'affaire était au tribunal. Ils ont la grosse, ils ont le certificat de non-appel. Moi, alors, le chef, si les ministres vont en prison, c'est moi un chef qui ne peut pas aller en prison. Si je vais casser la maison de quelqu'un, ils n'ont qu'à saisir le procureur de la République que de faire tout le bruit qu'ils font là. Pourtant, c'est une majesté taxée de multirécidiviste par ces populations. À un jet de pierre du domicile de Maman Marie, voici une autre bâtisse qui serait également vendue par le chef du quartier, selon ce membre de la famille expulsé. Non, j'avais à peine 18 ans que ce monsieur a vendu la maison de mon père. On parle de 500 et 5 millions. Mais mon père, à la fin, mon père a eu 1 300 000. Chef du quartier qui a vendu cette maison-là. Un bon jour, ce matin, je ne sais pas quand on a vendu la maison. Un jour, et je m'appelle sur nous, comme ça, à présenter les papiers, cette maison les appartient. On ne peut pas être en harmonie avec les filous. Vous comprenez? Je suis en harmonie avec les responsables. En attendant que justice soit faite dans cette affaire, c'est dans un domicile en grande partie saccagé que la famille de Maman Marie doit devoir squatter.